voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et l'avant-dernier paragraphe, tout cela était lié à une seule et même chose, une conception très personnelle du pouvoir par Samuel Eto'o, qui a transformé une fédération en une autocratie. Je crois que là, vous êtes aussi en train de décrire les caractères de certaines des grandes personnalités qui ont redonné une certaine grandeur à des projets. Je ne sais pas. Oui, vous nous expliquer un peu plus? Oui, ça dépend de quel bout, de par quel bout on prend la chose. C'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a des autocrates qui ont réussi à développer leur pays. Staline a beau avoir été un dictateur, il est quand même le père de la Russie moderne. On peut citer à l'envi beaucoup d'autres tyrans qui ont été les bâtisseurs de leur pays. Sauf que malheureusement, ici, on a affaire à une espèce de dictature un peu mal placée qui vise plus à faire valoir son ego plutôt qu'à faire valoir l'institution. Parce que si en réalité, derrière cette attitude un peu autocratique, on pouvait voir l'intérêt de la fédération, cela ne poserait aucun problème à personne. Sauf qu'en même temps qu'on brime toutes les voix, les moindres voix discordantes, qu'on est dans un culte de la personnalité insupportable, les résultats, ils ne suivent pas. Il y a pratiquement rien qui est réussi jusqu'à présent. Pourtant, le président actuel de la Fédération camerounaise de football avait été porté à la tête de cette institution-là par une vague populaire sans précédent. Il y avait un espoir, beaucoup ont placé les espérances d'un avenir meilleur pour le football camerounais en lui, parce que d'abord c'est une légende, c'est le meilleur footballeur de tous les temps au Cameroun pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura un qui va faire mieux que lui, je n'en sais rien, mais ça va être très très compliqué parce qu'il a mis la base suffisamment haut pour que ce soit difficile à atteindre. Donc il est parti avec des préjugés favorables à la tête de cette fédération camerounaise de football, sauf qu'à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, on s'est rendu compte qu'il avait un certain nombre de lacunes terribles qui aujourd'hui font que il est difficile qu'il puisse avoir des résultats autres que ceux qu'on voit là, c'est-à-dire des résultats qui sont absolument indigents et décevants pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. À la page 265, vous avez quand même une longue liste de personnes que vous remerciez. On va en donner une lecture, un petit extrait. Et puis, vous avez 14 chapitres, hein, 270 pages, oui, 14 chapitres. J'ai quand même bossé. Hein. Oui, le document n'est pas si facile. Vous avez ce premier chapitre, la catastrophe, et j'ai été justement catastrophée aussi de voir la façon avec laquelle vous avez écrit catastrophe, c'est avec un Q. Et oui, non, en fait, c'est pour parler de la débâcle de la Bérésina que les Lions indomptables ont eu au Qatar, alors que justement, quand on allait au Qatar, on nous avait fanfaronné qu'on allait remporter pas moins que le trophée de la Coupe du Monde, et au final, on sort de la compétition dès le premier tour, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire mieux que toutes les autres participations du Cameroun depuis 1990. C'est vrai qu'on aura beau jeu de dire qu'on avait battu le Brésil, mais ce n'était pas ça l'objectif qu'on s'était fixé au moment où on allait à la Coupe du Monde, et c'est le président de la Fédération camerounaise de football lui-même, alors que personne ne lui avait rien demandé, qui nous avait vendu un trophée qu'on ramènerait, et à l'époque il avait d'ailleurs proposé un budget conséquent, pratiquement 13 milliards, parce qu'il prétendait qu'il pouvait nous ramener le trophée, et au final on sort dès le premier tour. Donc c'est une catastrophe, même si au retour de cette Coupe du Monde on a voulu faire passer cet échec pour un succès. Il vous souvient que lorsqu'il est rentré du Qatar, il a quand même été reçu à la fédération par ses collaborateurs. Il y a eu une aide d'honneur pour l'applaudir, et là j'étais quand même assez ahuri pour me demander, mais qu'est-ce qu'on applaudit là? On applaudit pour quelqu'un qui a échoué. Donc c'est un peu tout cela, ce culte de la personnalité en permanence là, qui ternit un tout petit peu le magistère de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. On va quand même commencer avec la partie introductive de votre livre, hein, page 11. Oui. Samuel Eto'o renforce un peu plus sa légende. C'est la partie introductive du livre. On l'appelle le texte ouvroir.
Ce 11 décembre 2021, il vient de réaliser son rêve en devenant président de la Fédération camerounaise de football. Son élection est historique. Il est parti de bien loin. C'est assez inédit qu'un candidat extérieur à cette maison du football camerounais aux allures de boîte noire vienne ravir la présidence à l'équipe sortante. La chevauchée victorieuse de l'ancien buteur des Lions indomptables a tenu en haleine tout le peuple camerounais qui lui a apporté son soutien. Sur les terrains, il fut un joueur au talent exceptionnel. Ce soir du 11 décembre, Samuel Eto'o devient un demi-dieu pour des millions de Camerounais. Il est le symbole de la réussite, un modèle de détermination et un exemple d'audace. On va s'arrêter là. Vous débutez quand même par une formulation assez épique de monsieur Samuel Eto'o fils. Oui, alors c'est pour cela que moi je conseille modestement à chacun de lire ce livre, de pouvoir faire son opinion à la suite de la lecture de l'ouvrage, parce que il ne s'agit pas d'un ouvrage où on peint Samuel Eto'o essentiellement en noir. Là, c'est le chapitre introductif, quelques lignes que vous avez pu lire. Oui. Et donc, je raconte un peu la chevauchée victorieuse de Samuel Eto'o vers la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et je rappelle que c'est un événement qui a tenu les Camerounais en haleine. Parce qu'il partait quand même de très loin. Dans l'histoire de la Fédération camerounaise de football, on n'avait pas encore vu quelqu'un qui partait de si loin, c'est-à-dire d'extérieur à la Fédération camerounaise de football, pour venir ravir la présidence à un exécutif qui était déjà là. Parce que la FECAFOOT faisait office de citadelle imprégnable. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que il n'y a pas de citadelle imprégnable, il n'y a que des citadelles mal prises. Et donc Samuel Eto'o a mis en place une véritable stratégie très très intelligente qui lui a permis de conquérir de manière efficace la Fédération camerounaise de football. Et je dois dire que pour avoir travaillé avec lui à cette époque en tant que son directeur de campagne, j'ai été admiratif et je continue à être admiratif de l'homme déterminé qu'il est, c'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il s'est fixé un objectif, il se donne tous les moyens pour y arriver. On ne peut pas souhaiter mieux à quelqu'un. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose, que vous donniez tous les moyens qu'il faut pour conquérir ce que vous désirez. Parce que il y a une différence entre quelqu'un qui veut quelque chose et croise les doigts, attend le miracle ou bien je ne sais pas quoi, et quelqu'un d'autre qui veut quelque chose mais se donne tous les moyens, travaille à pouvoir atteindre ses objectifs. Et ça, c'est Samuel Eto'o que moi j'ai observé pendant cette campagne. Beaucoup ne vendaient pas cher sa peau, étaient convaincus que son adversaire, Sédou Mbombo Njoya, son principal adversaire, devait rempiler. Mais malheureusement, alors heureusement pour Samuel, il a déjoué tous les pronostics et a conquis haut la main la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est Samuel Eto'o que moi j'admire, quelqu'un qui est conquérant, quelqu'un qui est déterminé. Sauf qu'après, c'est l'exercice du pouvoir qui fait problème. C'est-à-dire que dans la conquête du pouvoir, c'est bien, mais au moment d'exercer le pouvoir, c'est là qu'il y a un problème. Et ça me rappelle un livre d'un journaliste sénégalais, Abdoulatif Koulibaly, qui avait écrit Wade, un opposant au pouvoir. C'était un livre assez critique de Abdoulaye Wade, qui était un très très grand démocrate quand il était dans l'opposition, mais une fois qu'il a accédé au pouvoir, à l'épreuve du pouvoir, on s'est rendu compte que il faisait exactement sur certains points le contraire de ce qu'il disait à l'époque où il était dans l'opposition. Donc il y a cette ambivalence là que moi j'ai aussi observé chez Samuel Eto'o, c'est-à-dire que j'ai vu une différence nette entre Samuel Eto'o, le candidat qui était pratiquement exemplaire, irréprochable, et Samuel Eto'o qui a commencé à exercer le pouvoir et qui faisait un peu n'importe quoi. Mais vous allez quand même emboîter le pas aux questions qui arrivaient, parce que justement à la fin de cet entretien, j'allais vous demander si vous ne l'admiriez pas un peu. Vous avez répondu. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Moi, je n'ai aucun problème. Vous savez, l'une des choses qui moi m'étonne chaque fois quand j'écoute les gens, c'est que beaucoup font preuve d'une sorte de fétichisme. Moi, je ne suis pas dans cette façon dogmatique de penser. Je n'ai absolument aucun problème à dire que je suis très admiratif de Samuel Eto'o sur un certain nombre d'aspects de sa personnalité. Et en même temps, il y a un certain nombre de choses qu'il fait que j'aime moins. Donc, je ne suis pas dans ce dogmatisme-là qui consiste à dire non, il est mauvais, ou alors le fétichisme dans mon discours. Non, moi, je n'ai
aucun problème à reconnaître ce qu'il fait de bien, mais il faudrait que les uns et les autres souffrent, que je puisse dire de la même manière qu'il y a des choses qu'il fait que j'aime moins. Et on va souffrir, hein, parce que nous sommes au niveau de la sublimation du minimum. On va lire un extrait encore. On est à la page 24. Et le titre, c'est le chapitre 1, la catastrophe, justement. Oui, la catastrophe. La catastrophe, oui. La sublimation du minimum. La première salve est lancée par le président du club Étoile filante de Garoua, Abdourahmane Hamadou, sur son compte Facebook. Si nous voulons être sérieux et logiques avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas viser le titre de champion du monde et fêter une élimination au premier tour. Nous ne pouvons pas louer les ambitions démesurées et après coup célébrer l'échec. S'emporte-t-il? Avant d'ajouter, soyez rassurés, j'ai éprouvé une énorme satisfaction suite à notre victoire d'hier face au Brésil, mais pas au point de célébrer une élimination au premier tour d'une Coupe du Monde, 32 ans après Italia 1990. Et puis, plus tard, vous, à la page 25, vous dites, après cette pléiade de critiques, vous dites, la cible de toutes ces critiques est toute trouvée. Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT. Il avait gagné la Coupe du Monde avant même de l'avoir jouée. Le contenu latent ici, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de coupable et qu'on a tout fait quand même pour nous présenter quelqu'un qu'il fallait accuser. Non, en réalité, vous avez cité Abdourahmane Hamadou, qui est un acteur du football que vous connaissez très bien, qui avait exprimé la même colère et la même indignation que moi lorsque Samuel Eto'o est revenu du Brésil et qu'avec ses billes, ils ont essayé de faire passer l'élimination du Cameroun dès le premier tour pour une victoire, comme si le Cameroun avait réalisé quelque chose d'extraordinaire à la Coupe du Monde, alors qu'on était sorti dès le premier tour. Or, les objectifs que lui-même avait fixés, personne ne lui avait rien demandé, c'était de dire que le Cameroun va revenir de cette Coupe du Monde avec le trophée. Et par-dessus le marché, on n'atteint même pas le deuxième tour et d'aucuns veulent faire passer cela pour une victoire. Moi, j'ai considéré que c'était une imposture qu'on ne pouvait pas laisser passer et Abdourahmane pensait exactement la même chose que moi. Pareil pour beaucoup d'autres personnes. Le journal de Valentin Zinga, j'oublie un peu le titre, pardonnez-moi, a fait une édition spéciale effectivement de son journal où il y a un certain nombre de chercheurs. Il y a le professeur, le docteur Wonyu, qui est enseignant à l'IRIC, qui a fait une analyse pour dire, mais attendez, c'était quoi les objectifs de départ? Gagner la Coupe du Monde. Au retour, on ne sort même pas du premier tour et on veut nous faire passer cela pour quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour moi, il y avait quelque chose d'assez indécent de la part de la Fédération camerounaise de football de vouloir célébrer un échec et c'est pour ça que là-dedans je fais également parler un philosophe qui s'appelle j'ai un gros trou de mémoire, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fridolin Keh, qui est philosophe et qui a fait un texte dans lequel il parle de la célébration du vide, la célébration du minimum, parce que on a vu des nations qui sont sorties en demi-finale, qui ont été même éliminées, qui ont été battues en finale, mais qui ont vécu ça comme un véritable deuil national. Et au Cameroun, on veut qu'on célèbre le fait d'avoir été éliminé au premier tour, soit disant qu'on a battu une équipe B du Brésil qui était déjà qualifiée pour le second tour et assurée de finir en tête de son groupe. Donc pour moi, je pense qu'il y avait une espèce de dol, il y avait une espèce d'escroquerie dans cette démarche de la Fédération camerounaise de football et c'est pour ça que vous avez vu ce chapitre où je parle de la célébration du minimum.